Bonjour, bonjour, salut, joyeuse Pâques, dimanche de la résurrection, mon Dieu. Paul a en quelque sorte résumé toute cette histoire de résurrection. Il a dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, nous sommes encore dans nos péchés. S'il n'y a pas de résurrection des morts, continue-t-il, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Littéralement, tout ce qui concerne notre vie et notre espoir, tout ce qui concerne l'éternité, tout est représenté et traité dans la mort et la résurrection du Christ. Quelle période incroyable pour être en vie. Je regardais certains des memes, des mèmes qui sont sur les médias sociaux. Je ne sais pas combien d'entre vous regardent ces choses, mais Benny, ma femme, en a quelques-uns de drôles sur son site et des médecins lui écrivaient et la remercier d'avoir apporté un peu de gaieté à toute cette histoire du virus. Je ne sais pas lequel est mon préféré, mais j'en ai plusieurs que je trouve assez hilarants. L'un d'eux concerne un enfant de 8 ans scolarisé à la maison par sa mère. Il écrit ceci, il dit « Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Ma mère est stressée, ma mère s'embrouille vraiment. On a fait une pause pour que ma mère puisse régler ce problème. Et je vous dis que ça ne va pas bien. » C'est exactement comme ça que ça se passerait si j'étais responsable. Un autre type dit, je commence à comprendre pourquoi les animaux de compagnie essaient de sortir en courant quand la porte d'entrée est ouverte. Un autre dit, j'ai passé 75% de mon enfance punie en isolement. Cette quarantaine, c'est un jeu d'enfant. Je pense que personne ne s'attendait à ce que lorsque nous avons changé les horloges au début du mois, nous passions de l'heure standard à la zone crépusculaire. Ma mère m'a toujours dit que je ne ferais jamais grand-chose sur le canapé et pourtant, me voilà en train de sauver le monde. Et je vais en trouver un autre encore. Oui, j'ai mangé 11 fois, j'ai fait 5 siestes et c'est encore aujourd'hui. Oh mon Dieu, beaucoup de gens peuvent bien comprendre tout cela. J'espère que la période de quarantaine pour vous tous, quelle que soit que la partie du monde où vous vous trouvez, se passe bien. J'ai entendu de tellement de courants différents de parties du corps du Christ qu'ils ont le sentiment que c'est une période de remise à zéro globale où nous remettons littéralement à zéro les valeurs par lesquelles nous vivons. Et je sais que pour beaucoup de ceux qui nous regardent diraient, il n'y a pas de valeur que je doive changer. Je le faisais bien avant. Et amen pour cela. Même quand je suis au milieu de ma forme, je trouve qu'en temps de crise ou de difficulté, c'est le moment pour moi d'affiner ma concentration. Chaque fois que nous affinons notre objectif, nous sommes en mesure de nous consacrer encore plus complètement aux choses qui sont vraiment importantes. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et où je vais aller aujourd'hui, nous allons terminer le message aujourd'hui par prendre la communion. Donc, si vous n'avez pas encore le pain et le vin, faites-le rapidement, parce que je veux en finir avec ça. Je crois que beaucoup de gens vont venir à Jésus aujourd'hui. Nous avons constaté que des dizaines de milliers de personnes regardent ce rassemblement en ligne et je prie vraiment pour que Jésus apporte la vie aux gens. Et c'est pourquoi nous sommes ici. L'Écriture déclare que Jésus a été crucifié dès la création du monde. Pensez-y. Jésus-Christ a été crucifié dès la création du monde. Alors, réfléchissez avec moi. Jésus-Christ a été offert en sacrifice, crucifié. Il était tellement engagé dans cette chose appelée la croix qu'il était tout à fond avant que le temps ne soit fait, avant que toute la création que nous connaissons ne soit faite, avant que les gens ne soient créés. Cela signifie qu'avant le péché, Jésus s'était déjà offert pour être la solution. Dieu nous a créés et il a donné aux gens ce cadeau inestimable, sans prix, appelé libre arbitre. Il l'a fait en prenant un risque, sachant qu'il y aurait un moment où les gens, l'humanité, choisiraient de ne pas le servir.
Mais le risque en valait la peine, car il était prêt à donner son Fils pour restaurer ceux qui croiraient en lui, pour les ramener dans la famille, dans un lieu de foi, et que dans cette relation, cela valait littéralement la peine de souffrir. La douleur en valait la peine. On n'obtient rien sans peine. Si quelqu'un pouvait dire cela, ce serait le Père céleste. Le Père de la vie, celui qui a ordonné les choses ont existé. Celui qui a ordonné et les choses ont existé. Celui qui est le Père de notre foi a déterminé qu'avant que le péché n'entre dans le monde, il était prêt à donner le sacrifice nécessaire pour nous restaurer. Un Père si extraordinaire, un grand Père. Le verset qui est si bien connu que même les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent le citer. C'est pour cette raison qu'il se tient. C'est la pierre angulaire absolue de notre foi. C'est Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est ça le cadeau. C'est la raison de la saison, pour ainsi dire. C'est la raison de ce rassemblement que nous faisons aujourd'hui et en fait de la célébration de la résurrection de Jésus que nous avons partout dans le monde. Jésus s'est donné pour mourir à ma place afin que je puisse recevoir la vie qu'il mérite. Jésus est devenu un homme. Il est intéressant de noter qu'il s'est fait un homme. Il est devenu un être humain. L'un des grands mystères des Écritures est qu'il est à 100% Dieu et tout en étant à 100% l'homme. Dans son humanité, il s'est donné pour vivre avec une pureté absolue. Et la Bible dit qu'il a affronté toutes les tentations de la même façon que nous, sauf qu'il était sans péché, ce qui le qualifiait alors d'agneau sans tache. Dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient sacrifier un mouton, un agneau qui n'avait ni tache ni défaut. Il reporterait la peine du péché d'une année supplémentaire, mais il n'a jamais traité de la réalité du péché. Seul le sang du Fils de Dieu pouvait s'en charger. S'il y avait un autre moyen, croyez-moi, Dieu aurait choisi un autre moyen, mais le seul moyen possible était que nous étions perdus dans le péché et il a donc envoyé son Fils pour être l'un des nôtres et pour endurer ce que nous endurons, à l'exception d'aucun péché, ce qui le qualifie pour être l'offrande à notre place. Donc, comme nous aimons le dire, il est mort comme nous, il est mort à notre place, prenant sur lui ce que nous méritons afin que nous puissions recevoir ce qu'il méritait, c'est-à-dire la vie éternelle. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il y a cette partie de l'Écriture la plus étonnante. Beaucoup d'entre vous reconnaîtront Romains 8 à cause du verset 28. Il dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » C'est une chose à laquelle nous nous accrochons chaque fois que nous sommes en difficulté. La seule raison pour laquelle un verset comme celui-ci doit être énoncé est que tout ne sera pas parfait la première fois que nous attaquerons à un problème ou que nous nous positionnerons pour la victoire. Nous devons avoir une assurance qui crée en nous une volonté de durer, parce que Dieu va inverser les effets de quelque chose pour en faire un lieu de victoire personnelle. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Si tout fonctionnait parfaitement la première fois que nous essayons quelque chose, nous n'aurions pas besoin d'une promesse comme celle-ci. Mais nous en avons besoin parce que nous devons savoir que l'endurance en vaut la peine, parce qu'elle se termine toujours par sa gloire et pour notre bénéfice, pour notre force. Mais je veux que vous commenciez avec moi, en fait, au verset 31. Nous allons lire quelques versets, si vous voulez bien me suivre. D'accord? Donc, le verset 31. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Peut-on ajouter ou la pandémie? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort la longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux que nous révisions ces versets. Quelle partie extraordinaire de l'Écriture. Mais je veux d'abord déclarer quelque chose sur vous. Tout cela concerne l'amour de Dieu. Tout cela. La résurrection, le fait qu'il nous a fait même membres les uns des autres, qu'il nous a donné la promesse de l'éternité. Tout cela concerne la démonstration, l'expérience, la réalisation de l'amour de Dieu dans nos vies. Nous chantons des chansons et faisons des déclarations du genre « Tout tourne autour de toi ». Et c'est vrai, nous parlons d'offrir notre louange pour le public de un, d'une seule personne, de Dieu. C'est une réponse appropriée, mais il pourrait être intéressant de savoir qu'il dit que tout tourne autour de toi. Il était si complètement captivé et enchanté, concentré sur le salut de l'individu. Il ne s'est pas contenté de faire un projet de groupe. Il ne nous a pas achetés à la douzaine. Ce qu'il a fait était si intime et si personnel que vous pouvez le voir face à face avec vous en train de dire « Vous valez la peine de mourir pour vous ». Et c'est ça la réalité de la croix et la réalité de la résurrection. Il est dit ici, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, au verset 31. Il ne dit pas que personne ne peut être contre nous. Il dit simplement que ceux qui sont contre nous n'ont pas le droit de voter. Ils n'ont pas leur mot à dire sur l'issue des choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pensez-y avec moi. Quiconque vous voit comme le Père vous voit, ne sera jamais contre vous. Toute personne qui est en opposition avec vous, quiconque, pour quelque raison que ce soit, vous a choisi comme cible pour vous insulter, vous rejeter ou vous blesser, ne vous voit pas comme le Père vous voit, parce que tous ceux qui vous voient à travers les yeux du Père sont pour vous. Il dit donc, si Dieu est pour vous, pour nous, qui sera contre nous? Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Je vais être honnête avec vous. Ce verset est la raison pour laquelle j'ai pensé que je devais vous apporter cette partie de l'Écriture aujourd'hui, ce verset ici. Si Dieu est allé à un tel point extrême en nous donnant son Fils, comment pourrions-nous jamais l'interroger pour ne pas fournir avec plaisir, volontairement, avec joie, tout ce dont nous aurons besoin, non seulement maintenant dans cette vie, mais pendant toute l'éternité? Il a fixé la norme extrême dans le sacrifice de son Fils. Ensuite, tout le reste est
est automatiquement inclus. Il est important que vous et moi pensions de cette façon. Il est important que nous réalisions dans cet amour de Dieu que l'on ne peut jamais l'épuiser et jamais l'explorer dans sa totalité. Il s'ouvrira continuellement à nous dans de nouveaux niveaux pendant toute l'éternité et nous ne l'épuiserons jamais. Cet amour de Dieu est centré à 100% sur vous, sur votre famille, votre situation, sur moi en ce moment. Et puis il continue, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Comprenez-vous que personne n'a l'autorité de se tenir devant le Père pour vous accuser? Le diable est appelé l'accusateur de nos frères et sœurs, mais il n'a pas de laisser-passer pour la salle. Il n'a pas le droit légal de porter des accusations contre vous. La raison en est que votre avocat est Jésus et qu'il s'est déjà occupé lui-même de toutes les accusations légitimes portées contre vous. Le pardon de Dieu est si complet, il est si complet, il est absolu, si complet, si absolu, qu'il change réellement la façon dont il nous voit. Le sang de Jésus m'a rendu propre. Le sang de Jésus ne traite pas seulement de l'enregistrement du péché. Le sang de Jésus va à la racine et change la nature dont ce péché est issu. Il est aussi complet que ça. Ainsi, lorsque le Père vous regarde, chacun d'entre vous qui avez abandonné votre vie à Jésus, vous avez placé votre foi dans le Christ et vous l'avez déclaré votre Seigneur et Maître absolu. Chacun d'entre vous, le Père vous regarde et il voit son Fils, Jésus, et personne ne peut accuser Jésus. Et par conséquent, personne n'a le droit de vous accuser. Verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. J'ai eu une conversation avec mon oncle qui est maintenant en sa demeure éternelle. Il était un homme merveilleux, un homme de Dieu, David Morgan, il s'appelait. J'ai eu une conversation avec lui il y a quelques années. Il me parlait de ce chapitre. Il mémorisait des livres entiers de la Bible. Ainsi, lorsque nous avons eu cette conversation, il avait une compréhension si approfondie de ces passages de l'Écriture. Et nous parlions de Romains 8 une fois. Il a dit, « J'ai découvert pourquoi le verset 28 est réel. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tout contribue au bien ». Et pourquoi pouvons-nous dire que tout contribue au bien? Nous allons examiner rapidement la dernière partie du verset 26. Il est dit « L'Esprit lui-même intercède pour nous ». Et verset 34 aussi dit que Jésus aussi intercède pour nous. Nous avons donc ici le Saint-Esprit et le Fils de Dieu qui intercèdent auprès du Père en notre faveur. Entre ces deux réalités, ces deux grands intercesseurs se trouve la promesse « Tout contribue au bien ». Notre confiance en Dieu, résolvant chaque situation pour sa gloire, n'a rien à voir avec notre grande foi, aux compétences, aux dons, au ministère, ou tout ce que vous voulez y ajouter. Elle a à voir avec le fait que le Saint-Esprit intercède et Jésus intercède. Pas étonnant que tout contribue au bien. Parfois, nous parlons à moitié en plaisantant de prier par l'Esprit, de parler en langue, ce qui est un privilège si merveilleux. Tous les dons de l'Esprit sont pour nous permettre de servir les autres, sauf celui-là. Ce don particulier nous apporte une édification. Mais je parle à moitié en plaisantant de prier Dieu. Oh Dieu, mon Dieu, j'ai besoin d'une Corvette de 700 chevaux. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et puis je fais suivre cette prière par une prière en langue. Et le Saint-Esprit prie à travers moi et dit, mince, ne lui donne pas cette Corvette, il va se tuer s'il a une voiture comme celle-ci. Et le Saint-Esprit prie toujours avec une telle précision et
exactitude qu'il est glorieux de joindre notre foi en priant par le Saint-Esprit. Il intercède pour nous. Ici aussi, Jésus intercède pour nous. Puis, de ce lieu, de ces deux qui intercèdent pour nous, il entre dans ces décrets que ce qui existe et qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Regardez ici au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Tribulation, angoisse, persécution, faim, dénuement, danger. Pourrait-on peut-être ajouter péril pandémique ou épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à la longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Vous souvenez-vous, dans Joël, il dit que le faible dise « Je suis fort ». Il est vraiment important que nous gérions ce qui sort de notre bouche. Il est important que nous ne parlions pas par la fragilité de notre vie émotionnelle qui monte et qui descend. Il est important que nous ne construisions pas notre conversation en fonction de circonstances qui font qu'un jour est extraordinaire et le lendemain est très difficile. Il est important que nous concevions notre décret à partir de ce que Dieu dit. Que le faible dise « Je suis fort ». Ainsi, dans notre plus grand point de frustration ou de difficulté ou de faiblesse, nous faisons cet aveu audacieux. Je suis fort parce que je suis en Jésus et Jésus est en moi. Nous faisons ces aveux. Voici un autre. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Je ne suis pas seulement victorieux, mais je suis une personne heureuse et victorieuse. Je suis au-dessus et au-delà d'un vainqueur. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la voie de la victoire absolue du Christ dans sa mort et sa résurrection. Sa résurrection devient ma résurrection. Pas étonnant que je suis plus que vainqueur. Je vous encourage à le dire même sur vous-même maintenant. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur au-dessus et au-delà de ce à quoi ressemble un vainqueur. Je suis un vainqueur de la victoire du Christ. En effet, j'ai l'assurance, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a deux choses dont je veux parler ici avant de conclure. Verset 38, il dit « Ni les choses présentes, ni les choses à venir ». Il y a un autre endroit dans 1 Corinthiens 3, je crois, où il parle du présent et de l'avenir. Il y a une omission intentionnelle de Dieu dans ces deux versets, les choses présentes et les choses à venir. Qu'est-ce qu'il n'a pas mentionné? Il n'a pas mentionné le passé. Pourquoi? Parce que le passé a été acheté. Il est couvert de sang. Et nous n'y avons pas accès légalement. Indépendamment du sang de Jésus. Pensez-y. Je n'ai aucun droit légal sur hier parce qu'il a été acheté. J'ai un droit pour demain, pour prier pour demain, ce que j'attends, ce que je crois et ce pourquoi je crois. Je possède aujourd'hui, la Bible parle de nous comme étant très présents et opportuns et gardien de ce moment, mais hier a été acheté et il est sous le sang de Jésus. Expiation signifie couvrir. Il est hors de portée. Il est hors de portée. Alors, pour moi, de m'attarder sur les difficultés, les échecs d'hier, pour moi, de faire ça en dehors du sang de Jésus, s'il y a une chose dans le passé pour laquelle je me suis vraiment repenti et que j'ai donné à Jésus, elle devient alors hors de ma portée, à l'exception d'eux. Et pourtant, voici un autre témoignage de la grâce de Dieu. Il m'a pardonné pour cela, il m'a délivré de tout cela, il m'a fait triompher, même à la suite d'un échec. Il a transformé en succès, en percée. Je veux vous encourager, le présent et l'avenir, vous possédez. Le présent et l'avenir, nous les possédons, mais c'est lui qui possède le passé. Alors, n'y touchez pas. Confiez-lui votre passé. Puis, nous en arrivons
à cette dernière partie. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Toute cette histoire est liée à cette déclaration finale. Tout le dialogue porte ici sur notre conscience et notre expérience de l'amour de Dieu. Il y a un passage ici qui a été très, très important pour moi, une importance personnelle depuis de nombreuses années. Il se trouve en fait dans le livre de Jude. Je veux que vous entendiez ce verset. Il dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant le jour où la compassion de Jésus-Christ, notre Seigneur, sera manifestée pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Et 3 versets plus tard, il dit « À celui qui peut vous garder de toute chute. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, à celui qui peut vous me garder de toute chute. Il y a un lien ici. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et il s'occupera de vous garder de toute chute. Tout ce que l'ennemi nous lance, qu'il s'agisse d'une pandémie ou d'une perte d'emploi, d'une difficulté quelconque à la maison, de quelqu'un qui ne vous aime plus ou quoi que ce soit, toutes ces choses qui nous arrivent, chacune d'entre elles sont des tentatives de nous désengager de l'amour de Dieu pour couper d'une manière ou d'une autre notre conscience de celui qui nous aime si complètement, si pleinement, si 100%, le Père. L'ennemi travaille par la difficulté, par l'accusation, par la tentation, par toutes sortes de choses pour nous désengager de l'amour de Dieu. Il dit donc ici, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Écoutez ceci, la plus grande réalité de votre vie, faisons comme si nous étions dans mon bureau et que je te parlais tête à tête, nez à nez. Je veux vraiment que tu comprennes quelque chose. La plus grande réalité dans ta vie est l'amour de Dieu. Et si tu n'en es pas conscient, tu es conscient de trop d'autres choses. La plus grande réalité dans la vie de chacun, c'est cette expression inimaginable, incompréhensible, extrême de l'amour de Dieu qui vous est réservé. Et ne pas en être conscient, c'est vivre en étant conscient de l'inférieur à sa place. Dans la vie, tout doit être mesuré par la chose la plus grande, la plus importante. Il dit, s'il avait déjà donné son Fils, s'il était déjà allé à ce genre d'extrême, certainement, il vous fournirait tout le reste qui est moins que cela. Si l'amour de Dieu est aussi extrême et qu'il n'est que pour vous et pour moi, alors il faut s'attarder sur la plus grande réalité de tout ce qui existe. Sinon, je tomberai dans le piège des choses inférieures. Les plus grandes choses redéfinissent tout le reste. Il dit ici, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il vous est possible de vous maintenir dans l'amour de Dieu autant qu'il vous est possible de vous maintenir dans la cuisine ou dans la chambre, ou de vous maintenir dans le salon. C'est vraiment un choix. Pourquoi? Parce que cette parole est vivante. Il ne s'agit pas seulement d'encre sur le papier. Nous regardons quelque chose qui a jailli du cœur d'un père aimant, qui nous a fait don des Écritures qui prennent vie et nourrissent notre âme. Il suffit de donner la priorité aux choses qui sont plus vraies que tous les autres problèmes. Les accusations ne veulent rien dire parce que personne n'a le droit de m'accuser. Il n'y a personne qui ait le droit de me voler, personne. Tout le reste est donc soumis à cette seule vérité primaire. Nous nous gardons donc dans la chambre à coucher, ou nous nous gardons dans ce cas dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je m'arrête et je réfléchis et je pense. En effet,
Dieu, mon Père céleste, le Père de la vie, le Père de toute la création, était si amoureux de moi. Il s'est tellement entiché de moi. Il avait tellement d'espoir dans ce que je pourrais devenir. Il était tellement pris par son imagination, sa planification pour moi, qu'il était prêt à traverser la douleur de la perte de son propre fils, de son propre fils bien-aimé, de son seul fils bien-aimé. Il était prêt à faire cela en raison de l'espoir qu'il avait pour moi. Et il a donné la vie de son propre fils, sachant qu'il le ressusciterait d'entre les morts aussi pour notre bénéfice. Ce merveilleux Père a fait tout cela pour que je puisse faire une seule chose simple, croire. Pour que chacun, pour que je croie en lui. Et qu'au moment où je crois, il me soit donné l'éternité, la vie éternelle. Et vous prenez ces moments dans votre journée, vous vous arrêtez. Parfois, nous allons si vite qu'il est difficile pour l'amour de Dieu de nous rattraper. Nous devons cesser d'être anxieux, d'être divisés et distraits. Réduisons les choses. C'est une réinitialisation dont Dieu nous fait don. Je me souviens, mon fils Brian a écrit dans ce livre, il a dit « Considérez-le un cadeau quand votre seule option est Dieu ». Et beaucoup d'entre vous en sont au point où vous vous trouvez face à face avec la prise de conscience que le seul qui puisse renverser la situation pour vous est Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un cadeau. Considérez que c'est un cadeau. Nous voici donc en ce moment que Dieu a choisi d'utiliser pour sa gloire et pour notre bénéfice afin de nous positionner pour le véritable avancement de l'Évangile, l'avancement de la force de chaque foyer qui regarde maintenant. Ceux d'entre vous qui ont perdu leur emploi, nous prions et décrétons qu'un meilleur emploi se présentera. Ceux d'entre vous qui ont perdu diverses choses au cours de ce processus des entreprises ou autres, que ce serait encore mieux lorsque l'économie sera rétablie, que le pouvoir de la résurrection tape réellement l'économie des nations du monde. Nous prions cela pour la gloire de Dieu, pour que nous puissions être encore mieux adaptés cette fois-ci et non pas dirigés. Cette fois-ci, pas soucieux d'effectuer. Cette fois-ci, pas dirigé par la nécessité de réussir, mais dirigé plutôt par l'amour de Dieu, l'engouement de se maintenir dans l'amour de Dieu parce qu'il nous maintient dans un lieu de victoire et de triomphe continu. Je prie cela pour vous, je vous prophétise cela. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Toute cette journée tourne autour de cette seule pensée que la résurrection de Jésus était pour toi. Elle était pour vous. S'il y avait eu un seul être humain sur la planète qui avait péché, et cette seule personne était vous, tout ce que Jésus a traversé, il l'aurait fait pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous. Nous allons recevoir la communion ensemble maintenant, qui devient de plus en plus importante pour moi. Donc, si vous pouviez saisir les éléments, s'il vous plaît. Je sais que dans diverses traditions, les éléments doivent être passés par certains dirigeants qualifiés. Mais rejoignez-nous quand même. Cette fois, nous demanderons à Jésus de bénir ceci entre vos mains. Cette nuit de Pâques, Jésus a pris le pain et le rompu. Il a pris le pain et l'a rompu. Il a fait cette déclaration. Je ne comprends pas cela, mais j'aime bien ce que je ne comprends pas. Je ne peux pas l'expliquer trop rapidement car je sais que je vais me tromper.
Il rompit le pain et en donna un morceau à ses disciples et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il n'a pas dit « ceci représente mon corps ». Maintenant, beaucoup de gens essaient de comprendre à quoi cela ressemble. Je ne sais pas à quoi cela ressemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit « prenez ça, c'est mon corps ». Plus tard, il dit « il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et plusieurs sont morts et ont toutes sortes de faiblesses car ils ne discernent pas le corps du Seigneur correctement. » Et si nous faisions cela, si nous prenions ce pain et que nous le tenions, certains d'entre vous, votre propre tradition vous a bien enseigné à ce sujet et vous approchez déjà du pain et de la coupe étant le corps et le sang de Jésus. Mais beaucoup d'entre nous sont issus d'une tradition qui dit « ça représente ». Je vais laisser les théologiens s'en occuper. Je veux juste me contenter de ce que Jésus a dit. Il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Que signifie donc de discerner le corps correctement? Cela pourrait signifier une des deux choses. Je pense personnellement que cela signifie les deux choses. D'une part, je m'approche de ce moment avec le même respect que si c'était le corps de Jésus que je tiens dans ma main. Et numéro 2, je viens à vous en tant que membre du corps de Jésus avec le même respect que j'aurais pour le pain qui est le corps brisé de Jésus. Il y a la santé divine dans cette équation. Maintenant, quand je prends le pain, cette petite hostie, j'aime la casser parce que je me rappelle que sa chair a été déchirée et son corps a été brisé. Son corps a été brisé. J'aime prendre le pain et le casser. Et je fais cette confession sur ma vie, sur Benny, ma femme, sur ma famille proche, sur les gens que je connais et dont je me soucie et qui ont vraiment du mal. Et c'est ce que je fais. Je dis, pardon, la chair déchirée de Jésus représente les blessures qu'il a portées. Et l'Écriture dit, c'est par les blessures de Jésus que nous avons été guéris. Par ces blessures, le paiement a été fait à l'époque pour ce que je vais vivre aujourd'hui, maintenant. De la même manière, mon péché a été expié il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, je fais l'expérience de la liberté du pardon. Aujourd'hui. Donc, quand je prends ce pain, et je vous encourage à le faire, faites cette confession avec moi. C'est par les blessures de Jésus que j'ai été guéri. Ensuite, je veux que vous preniez un moment juste pour déclarer la santé divine. Certains d'entre vous luttent contre cette pandémie. Vous avez été touchés par cette pandémie, par cette maladie. J'ai deux amis qui ont failli perdre la vie, mais le Seigneur a eu pitié d'eux. Ils sont aujourd'hui florissants. J'en suis très reconnaissant. Je l'annonce juste sur vous. C'est un moment divin. Prenez le pain et déclarez sur votre propre corps, sur votre propre chair. C'est par les blessures de Jésus que j'ai été guéri. Et puis, il suffit de mentionner sur vos lèvres, le nom d'un ami, de quelqu'un que vous savez et que vous aimez. Pour moi, c'est Kathy Vallotton et Alan Ray. La guérison divine dans leur corps. Restauration de ce que l'ennemi a volé. Mark Cooper aussi. C'est par les blessures de Jésus. Mark Cooper, tu es guéri. C'est ce que je déclare. Je prends ce pain et je fais cette proclamation. Faites-le vous-même aussi. Juste pour un instant, prenez le pain. Dites, Jésus, je sais que le prix que tu as payé était plus que suffisant. Je déclare la guérison tout de suite au nom de Jésus. Je mentionne leur nom. Recevons maintenant ce pain avec la même majesté, le même honneur, le même respect et la même révérence que si nous tenions dans nos mains le corps de Jésus. Et maintenant, la coupe, le sang. Je sais que Eric a déjà encouragé les gens à écrire sur le bavardoir que vous voulez recevoir le Christ. S'il y a quelqu'un en ce moment qui n'a jamais abandonné sa vie, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Ce moment est pour vous. Aujourd'hui est le début de l'éternité pour vous. Une vie de pardon, une vie de liberté, une vie d'apprendre à marcher avec Jésus pour son honneur, pour sa gloire.
Vous tenez dans votre main une coupe que Jésus a regardée et a dit, « Ceci est mon sang. » Voici le point. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de rémission des péchés, il n'y a pas de pardon. C'était nécessaire. Cela couvre le péché. J'aime donc faire plusieurs confessions lorsque je prie pour ma famille. J'aime bien faire le décret en disant « Le sang de Jésus me libère ». J'aimerais faire cela tout au long de la journée, à n'importe quel moment, quand je me promène sur ma propriété. Je dis, le sang de Jésus me libère. Il est important que nous disions ces vérités. Il est important que nous nous entendions le dire. Mais il est également important que nous en parlions dans les villes, dans les quartiers où nous vivons. Le sang de Jésus me libère. Mais voici aussi ce que j'aime aussi faire. J'aime invoquer le sang de Jésus. Voici, le sang de Jésus versé sur chacun des membres de ma famille. Je prie pour mes enfants, leurs conjoints extraordinaires et leurs enfants, mes petits-enfants. Je les amène tous devant le Seigneur par leur nom et je prie pour que Dieu les protège à l'intérieur et à l'extérieur, l'esprit, l'âme et le corps, qu'ils soient en sécurité, qu'il ait des rencontres profondes avec lui, que Dieu leur donne envie de le connaître, que ce cadeau serait donné. Il est mentionné dans Jérémie 24, que Dieu leur donnerait un cœur apte à le reconnaître. Et je prie pour chaque membre de la famille de cette façon. Et je vais vous demander de le faire maintenant pour vous-même. Prenez la coupe, tenez-la devant le Seigneur et déclarez simplement sur votre famille, le sang de Jésus nous libère. Et apportez leur nom devant le Seigneur. Certains d'entre vous ont des enfants ou bien des parents qui n'ont peut-être jamais marché avec le Seigneur, mais aujourd'hui c'est votre jour, c'est aujourd'hui le jour. Je veux que vous annonciez le décret. J'associe simplement le nom de Jean, par exemple, au Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, Père, ramène-le à la maison, amène-le à la foi. Tenez cette coupe devant le Seigneur. Je vous laisse quelques secondes. Mentionnez les noms des membres de votre famille. Faites ce décret. J'invoque le sang de Jésus sur eux. J'implore le sang de Jésus sur eux. Merci Seigneur. Voici donc ma grande confession que je fais quand je tiens la coupe devant le Seigneur. Je dis, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. C'est mon décret, je prophétise. Je le prophétise dans ma maison, où ce que je suis, là où je suis. Je le prophétise, je le déclare. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Chaque membre de la famille a été mis à l'écart par la grâce de Dieu pour bien le servir. Je veux que vous fassiez cela en ce moment. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Recevons le sang de Jésus maintenant. Wow. C'est la nourriture de la victoire absolue. C'est le repas du triomphe absolu. Je prie pour qu'aujourd'hui soit un jour où Dieu initie une série de rencontres divines. Certains d'entre vous ont été tourmentés par des choses. Vous avez fait place à la peur et cette peur vous a volé. Et je crois que Jésus veut vous libérer de cette peur. On en a parlé dans Romains 8. Toutes ces choses qui tentent de nous séparer de l'amour de Dieu, elles n'ont pas l'autorité nécessaire à moins que vous et moi ne soyons d'accord avec elles par la peur. Et nous disons simplement non à cela en ce moment. Certains d'entre vous qui nous regardent ont des addictions cachées et vous avez ce désir profond d'être libre. Écoutez, prenez-la, apprenez-la, amenez-la devant le Seigneur et dites, je veux la liberté, je veux être libre de tout cela. Mettez-la devant le Seigneur. Je crois qu'il va y avoir une puissante délivrance pour vous. Juste une note, Chris Vallotton et l'éditeur ont rendu son livre Spirit Wars, les guerres spirituelles,
disponible gratuitement sous forme de livre électronique. Il s'agit d'un livre sur le combat spirituel, décrivant le climat dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Je veux vous encourager. Nous avons des dizaines de milliers de croyants dans le monde entier qui regardent ce culte. Je veux vous encourager. Profitez de ce moment, car il y a là une telle vision de votre propre liberté, délivrance. Laissez-moi prier pour vous et nous finirons, d'accord? Père, je te remercie pour la puissance de la délivrance, la puissance du salut. Je te remercie pour le sang de Jésus, le corps brisé de Jésus. Nous te rendons simplement grâce. Je demande dès à présent que la liberté soit le témoignage du jour. Nous célébrons ensemble la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Quel message génial du pasteur Bill ce matin. C'est toujours une telle joie de s'unir et de communier en famille et de se souvenir de la puissance de la résurrection, de la puissance du sang et de tout ce que Jésus a fait pour nous. Le message d'aujourd'hui était un excellent rappel de l'amour du Père, combien il nous a aimés, combien tout cela n'est qu'une question d'amour. Le pasteur Bill a commencé par dire que Jésus est mort à notre place en prenant ce que nous méritons afin que nous puissions obtenir ce qu'il méritait, c'est-à-dire la vie éternelle. Nous recevons cet amour du Père en envoyant son Fils, Jésus, qui a vécu une vie sans péché, afin que nous puissions faire l'expérience de la vie éternelle pour le reste de notre vie. Génial. Ce dont il a également parlé dans Romains 8:31, c'est de l'amour de Dieu et de la démonstration de la réalisation de son amour pour nous. Que tout tourne autour de toi. Il s'agit de vous, il s'agit de moi. La résurrection nous concerne tous. S'il y a quelque chose qui essaie de s'opposer à nous, il n'y a rien qui puisse s'opposer à nous. Je ne sais pas, donc pas pour vous, mais c'était tellement rassurant aujourd'hui de savoir que rien ne peut s'opposer à moi si je crois en Christ. Je suis un fils, une fille du Père. Il a également expliqué qu'il est important que nous gérions nos paroles et que nous élaborions nos déclarations de manière à ce qu'elles correspondent à ce que Dieu dit. Je veux juste que nous répétions tout ce qu'il a dit plus tôt. Je suis plus que vainqueur. Mon passé ne peut pas me retenir, ne me gouverne pas, ne me possède pas parce que son amour a tout conquis. C'est un rappel si puissant pour nous aujourd'hui de marcher et de vivre dans l'œuvre achevée de la croix que son amour a payé pour nous tous. Et nous savons que beaucoup d'entre vous ont effectivement donné leur vie au Christ durant ce culte, ou même par la communion maintenant. Vous vous demandez peut-être quelle est cette liberté dont il parlait. Je n'ai en fait jamais entendu parler de cet amour avant. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe juste là dans le bavarois qui a un lien sur Zoom, qui est prêt à vous prier avec vous et vous amener au Christ. Si vous avez un besoin quelconque, si vous avez besoin d'une percée financière ou vous avez besoin d'un emploi ou guérison dans votre corps, nous avons aussi une équipe ministérielle disponible également. Ils mettent aussi un lien sur Zoom dans le bavarois pour que vous puissiez recevoir la prière aujourd'hui parce que nous voulons que vous obteniez tout ce pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Et je veux juste vous laisser avec ça. Je lis à partir de Romains 8, 38 et 39. Alors maintenant, je vis avec la certitude qu'il n'y a rien dans l'univers qui ait le pouvoir de nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis convaincue que son amour triomphera de la mort, des problèmes de la vie, des anges déchus ou des sombres souverains dans les cieux. Rien dans nos circonstances présentes ou futures ne peut affaiblir son amour. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus ou au-dessous de nous. Aucun pouvoir ne pourra jamais être trouvé dans l'univers qui puisse nous éloigner de l'amour passionné de Dieu qui nous est prodigué par notre Seigneur Jésus loin. Notre prière pour vous cette semaine est que vous soyez tout simplement submergés par l'amour de Dieu et que vous soyez éclipsés par son amour dans votre maison, dans votre famille et partout où vous irez cette semaine. Nous vous aimons, soyez bénis cette semaine.